passera, mais sa parole ne passera point. Et pendant que nous invitons très respectueusement notre Père, le visionnaire Brice Martial Banyakina, continue à acclamer, bien-aimé. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le Seigneur des seigneurs, pour la parole de vie ce matin. Continue à acclamer Jésus, qu'il soit béni. Acclame le Seigneur. Gloire à toi, Papa. Nous voulons te rendre grâce. Nous sommes encore là ce matin, Papa, pour célébrer ta grandeur, proclamer ton nom. À cause de la nuit qui était lumière autour de nous, Seigneur Jésus. Chante avec moi. Chante avec moi. Tous chantons. Que la puissance, l'onction, la grâce t'accompagne, tout ce que tu veux, spirituellement, la force, que Dieu te relève. Pour cela, tu lèves la voix, que tu commences un bon début, tu commences un bon moment, que Dieu soit les prémices, qu'il soit alpha. Domine déjà sur tout ce qui peut distraire ton mois de septembre. Voilà ta première intention de prière. Commençons ce matin. Tout ce qui peut te distraire, soit écrasé, soit anéanti, écarté loin de ta vie. Toi qui vas toucher au matériel, toi qui vas toucher au micro, toi qui vas quitter les longues distances. Toi qui vas quitter le travail avant d'arriver dans cet endroit. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel et le délivre de tout danger. Que tes sentiers soient lumière tout le mois de septembre.
ce mois de septembre, que les grandes choses soient derrière ta vie et que tes acclamations montent en victoire devant tous tes oppresseurs, dans ta famille, dans ton quartier, dans ta maison. Que tes acclamations montent en victoire, que la puissance, l'autorité te soit donnée et que ce mois de septembre, que nous déclarons ouvert, soit un mois puissant, un mois de victoire, un mois élevé. Que quelqu'un dise très fort Amen et dit très fort victoire. Au nom de gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir, bien-aimé, pour 15 minutes. Dieu te bénisse. Amen, amen. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, on va encore prier, au moins pour 1 minute. Que Dieu nous soit favorable. Je suis dans Hébreux au chapitre 11. Et nous sommes en train de voir depuis lundi comment est-ce que le diable travaille et agit pour ne pas que tu avances et pour ne pas que tu accomplisses
la grâce de Dieu et que tu sois béni. Et nous avons vu lundi qu'il enlève la volonté de faire. Et la Bible dit, Dieu fait naître le bon vouloir et le faire selon son bon plaisir en nous. C'est Dieu. Et le diable combat partout, où il y remarque, où il y sent. Que si tu fais la chose là, Dieu va te bénir. Alors il combat la bonne volonté, il combat le faire. Et on a vu aussi qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Et Satan combat de telle manière qu'on ne puisse pas faire certaines choses, qu'on soit timide. Nous avons intercédé, prié pour cela. Et hier, nous avons vu comment est-ce qu'un jeune lion, le lionceau, quand il tient le proie, malgré les bruits et des cris des bergers pour qu'il lâche le proie, il ne lâche pas jusqu'à arriver à sa destinée, à sa détermination. Et nous avons dit, il faut que chaque enfant de Dieu ne puisse pas trop s'occuper des choses qui se passent autour de lui, des distractions que Satan crée il y a des fois pour que tu lâches ta destinée, que tu lâches ton objectif. Et peu importe les épreuves, le nombre de bergers qui crient devant le lionceau et le lion pour qu'il lâche le proie, ce sont des situations, des problèmes, des épreuves qui surgissent autour de notre vie pour que nous puissions abandonner nos objectifs. Mais à cause déjà de ce que nous savons, on ne peut jamais obtenir ni arriver quelque part sans la détermination. On ne peut jamais obtenir ni arriver quelque part dans la timidité. Nous avons déclaré qu'un vainqueur doit, peu importe les obstacles, avancer, affronter et continuer à monter ces montagnes. Et il finira par voir des plaines. Et tu le crois, dis-moi très fort, amen. Malgré la durée de la nuit, le jour apparaîtra. Et encore une chose très importante. Et là, j'aimerais parler à un héritier. Dis-moi amen. Hébreux 11, 24 nous dit ceci. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est par la foi. Un Hébreu devenu grand, il refuse d'être appelé fils de Pharaon. Alléluia. Ça, c'est le premier propriété d'un héritier. Je te parle d'abord de ces propriétés que tu comprennes qui tu es. Si tu ne réalises pas ce que tu es, ça veut dire que tu ne peux jamais affronter quoi que ce soit. Et Satan veut que nous oublions notre destinée, que nous oublions notre origine, ce que nous sommes. Voilà pourquoi j'ai dit, je parle à un héritier. Je te donne ici des propriétés que Satan peut étouffer dans ta vie pour que tu n'avances pas. Un Hébreu dans la maison de Pharaon, dans la maison d'un homme riche, dans la maison d'un homme béni. Moïse, par la foi, il a refusé d'être appelé le fils de Pharaon. Amen, amen. Et le premier propriété d'un héritier, c'est d'avoir accepté ce qu'il est. D'abord, toutes les personnes que Dieu a bénies sur la terre ont été fiers de leur pauvreté. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend? Toute personne sur la terre que Dieu a bénie, que Dieu a élevé, ont été fiers de leur pauvreté. Ça veut dire de leur position. Et un héritier, c'est quelqu'un qui est détenteur de la grandeur, détenteur de l'élévation, détenteur des grandes choses. Un héritier a été toujours un pauvre. Il est toujours quelqu'un qui est vide dans l'apparence, mais à l'intérieur de sa personne, c'est un roi, c'est un grand, c'est un élevé. Là, tu me dis amen. Maintenant, pour accéder à l'héritage, pour vivre des grandes choses, il faut savoir accepter ce que tu es dans ton sang. Amen, amen. Et Satan ne veut pas voir quelqu'un accepter ce qu'il est et prier l'Éternel.
Sinon, quand on vient dans l'église, on vient dans le Seigneur, on s'invente. Et lorsqu'on s'invente, nous sommes en train d'étouffer ce qui est en nous. Parce que ce qui est en nous, ce n'est pas ce que nous devenions au même moment ou à l'instant. Mais ce qui est en nous devient ce qu'on doit devenir au fur et à mesure que l'Éternel est en train de te lever. Au fur et à mesure que tu es en train de prier, au fur et à mesure que tu es en train d'avancer. Et je t'ai pris l'exemple hier d'une personne qui prend la taille. Ce n'est pas à l'instant qu'on peut remarquer la taille. Mais tandis que chaque jour que Dieu a fait, il est en train de grandir, mais tu ne peux pas le sentir. Un héritier qui refoule ce qu'il est étouffe son héritage. Et en toi, il y a beaucoup de choses qui vont s'accomplir. Il y a beaucoup de choses qui sont en toi qui vont se réaliser. Ne te fie pas à la pauvreté qui est en apparence, ni aux souffrances, aux épreuves que tu es en train de traverser. Derrière ces épreuves, derrière la pauvreté, il y a un grand prospère. Derrière le célibat, il y a une femme mariée. Et derrière les maladies qui t'entourent, il y a une forte guérison qui sera témoignée autour de ta vie. Tu le crois, dis-moi très fort amen. Et si tu es un héritier de l'Éternel, ça veut dire que tu vas commencer à témoigner la promesse que l'Éternel a donnée dans ta vie. Cette promesse doit déjà commencer à crier, doit déjà commencer à se lever, doit déjà commencer à adorer l'Éternel et doit déjà commencer à servir Dieu même en étant courbé. Et tu le crois, dis-moi très fort amen. Un héritier n'a pas honte de sa position, non. Voilà pourquoi tu remarques la femme qui était courbée n'a pas cessé d'aller à l'église. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend? La femme qui était courbée n'a jamais cessé d'aller à l'église. Et toi qui es courbé, tu fuis la honte des gens à l'église. Tu fuis même d'arriver à l'église parce que tu n'es pas bien habillé. L'intérieur de toi est bien habillé. Tu fuis parce que tu n'as pas l'argent que d'autres peuvent donner. Or, l'intérieur de toi, il y a l'argent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu fuis des réunions de famille. Pourquoi? Parce que d'autres seront mieux habillés, mais toi, tu ne seras pas habillé. Je prophétise à quelqu'un, ce que tu deviendras ne sera pas comparé à ce que tu es maintenant. Je te révolte à l'intérieur pour que tu saches témoigner ta personne intérieure qui peut se renouveler du jour au jour par rapport à tes propres déclarations. La honte de quoi? Et si quelqu'un fuit même une collecte générale, où il fuit de venir déposer de fisc même 500 qu'il a, il les garde dans la poche parce que ceux qui ont donné les premiers ont donné 10 000, 20 000, 30 000. Ce que cette personne ne connaît pas ce qu'elle est. Amen, amen. Voilà pourquoi je te dis, la femme qui était pauvre, qui a été honorée par Christ, a témoigné ce qu'elle était, sa pauvreté, devant tous les publics qui apportaient des millions. Et la Bible dit, les gens donnaient beaucoup d'argent, les riches défilaient et donnaient les superflus. Mais elle était pauvre. Une héritière, fière de son état, elle a pris ce qu'elle avait, elle est venue le déposer à l'autel. Et Dieu a dit, voilà dans tout ce qu'ils ont donné, Dieu a honoré le front de cette femme. Un héritier est fier de son sang. Amen, amen. Voilà pourquoi Moïse a été fier comme Hébreu, a dit jamais, je ne serai jamais appelé fils de Pharaon. Il a refusé la bassesse là. Il a témoigné le sang hébreu qui était un sang pauvre esclave en Égypte. Et si la femme courbée était restée hors l'église à cause de sa bossie, il ne pourrait jamais rencontrer le Seigneur. Dans un héritier, celui qu'on appelle héritier, c'est celui qui va devenir, mais qui hérite quelque chose en lui, qui a quelque chose caché. Je te montrerai toutes les après-midi dans cette semaine comment est-ce que cet héritage sera combattu, comment on va vaincre. Mais ici, comprends que tu es un héritier. Tu n'es pas n'importe qui, ma soeur. Tous les combats que tu es en train de traverser là, c'est à cause de ces choses-là.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Et si la femme courbée n'était pas dans le temple, il ne pourrait pas rencontrer le Seigneur. Mais la Bible dit, en étant courbé, quand Jésus l'a vu, la première des choses que Jésus a dit quoi? Femme, sois délivrée de ton infirmité. Les gens ont murmuré, les gens ont boudé, parlé. Les pharisiens qui ne voulaient pas voir cette femme se redresser ont réagi. Mais Jésus a dit, celle-là qui est aussi une fille, donc elle était héritière. Amen. Est-ce que tu m'entends? On ne peut pas gérer l'héritage à la maison, mon cher. L'héritage, on la gère dans l'église. Nombre de gens ignorent ce qu'ils sont. Et on ne peut jamais les découvrir aussi longtemps qu'ils ne sont pas partisans de la maison de Dieu. Et celle qui est une fille d'Abraham, celle qui est une fille d'Abraham, elle n'a pas existé quand Abraham a vécu. Elle n'était pas là où Dieu a promis à Abraham. Elle n'a jamais assisté à l'alliance de Dieu et Abraham. Mais elle est héritière. Ça veut dire en toi, il y a beaucoup de choses qui s'asseyent, qui sont là, qui dorment. Et moi je dis, tu le deviendras tel que Dieu l'a prévu, tel que Dieu l'a réservé. Mais le problème, en tant qu'héritier de Dieu que tu es, il faut savoir témoigner ta personne spirituellement. Sois dans l'église. Sois fier de toi. N'aie pas honte de qui que ce soit. Que tu manques l'argent ou pas. Imaginez, frère, Dieu donne une prophétie. Ceux qui manquent des enfants venus. Toutes les classes que j'ai priées dans le temps où les gens avaient honte de venir ici à cause de la stérilité. Ceux qui venaient ont mis au monde. Parce que Dieu avait dit, je donnerai les enfants. Et quand j'appelais les gens, je me souviens de 2 sœurs qui étaient courageuses, qui venaient se lever ici devant tout le monde. Et les servants de Dieu qui étaient stériles, nombreux de ceux qui n'ont pas reçu l'enfant. Et la promesse était passée depuis l'année passée. Pourquoi? Parce que quand on appelle juste servant de Dieu, si je me lève pour l'enfant, c'est une honte. Comment un serviteur de Dieu peut être stérile? C'est possible. Mais il ne l'est pas de l'intérieur. Amen. Il est détenteur d'un héritage. Il est héritier. Comment un serviteur de Dieu peut être pauvre? Parce que là, on prie pour les gens qui ont les problèmes de finances. On a honte de venir à l'autel. On a honte de demander une prière ou la main de l'homme de Dieu. Il y a des fois, tu sens en toi, ça brille. Quand l'onction saisit, ça commence par l'intérieur. Tu as en train de sentir, tu as envie d'aller recevoir la main de ton Père. Mais tu es en train d'hésiter. Pourquoi? Parce que la honte, la timidité, Satan t'écrase par la honte de ta situation. Mais Moïse a dit non. Même si Pharaon est riche et prospère, je suis fier de ma pauvreté. Et ce n'est pas ce que je suis physiquement. J'ai le sang des Hébreux. Le sang des Hébreux, c'est le sang d'Israël. Le sang des Hébreux, c'est le sang des chrétiens. Le sang des Hébreux, c'est le sang des héritiers de Jésus-Christ. Le sang des Hébreux, c'est le sang des fils de Dieu. Le sang des Hébreux, c'est le sang de ceux qui vont habiter dans la gloire du Père. Le sang des Hébreux, c'est le sang de ceux qui héritent la terre. Et la Bible a dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Donc s'il y a une voix qui monte dans ton esprit, qui t'intimide, qui t'écrase, qui te donne la honte de ta situation, il faut s'en foutre. Voilà pourquoi j'aime le courage de certaines personnes. Ici. Même quand il y a des faiblesses, même quand il y a des situations, même quand il y a des problèmes, même quand il y a des reculs, quand ils reviennent en force. Parce que tout ce qui arrive peut arriver à tout le monde. Mais l'intérieur de nous dit le contraire.
Voilà pourquoi les gens qui sont élevés sur la terre sont passés par des moments bas, par des moments d'humiliation, par des moments de rejet, par les moments de honte. Mais ils n'ont jamais laissé l'occasion à la honte de les dominer. Ils ont pris la première place et ils ont avancé sans pourtant regarder de gauche et à droite. Le premier propriété d'un héritier témoigne ce que tu es. N'aie pas honte de tes paroles. Parce que c'est toi qui vas le sauver. Est-ce que quelqu'un monte? Un héritier ne peut pas sauver quelqu'un, aider quelqu'un dont il a honte. Ça ne marche pas. Donc changez un peu de méthode. Comment bâtiras-tu un mur dans une parcelle sans mur de tes parents si toi tu as honte d'aller les visiter? Avec tes amis, avec tes collègues. On est héritier, porteur d'une mission, soit de sauver la famille, de sortir la famille quelque part et les amener quelque part. Sortir l'église quelque part et l'amener quelque part. Un héritier peut être quelqu'un qu'on va élever comme un honorable, un député, qui doit peut-être dans l'assemblée parler en faveur de son quartier, présenter la souffrance de son quartier. Et si tu ne vis pas cette souffrance-là, comment pourras-tu intervenir devant un problème dont tu es porteur de solutions? Un vrai héritier ne peut pas quitter la place de la pauvreté où il va sauver les gens pour aller se réfugier ailleurs. Voilà pourquoi Moïse a refusé d'être appelé fils de Pharaon, tant mieux habiter au milieu des Hébreux. Mais il mangeait chaque jour, il buvait chaque jour, il s'habillait en royauté, mais son sang criait. Il dit, tu es le fils d'Abraham. Il dit, je quitte cet endroit. Et vous avez honte de votre propre maison. Je me suis retrouvé dans une maison où les gens avaient honte d'un petit téléviseur. Tandis que moi je l'avais et j'ai invité les gens chez moi, je tapais le J pour que ça s'allume. Ils étaient très fiers de ça. Jusqu'à avoir des placements dans la vie. Et vous avez honte. On ne peut pas sauver une famille sans autant vivre sa souffrance, vivre ses problèmes. Il faut être au milieu de cette famille. Ne montre pas toi tu es la plus blanche de la famille. Non. Toi tu as découvert une famille en vie. Tu as découvert une collaboration en vie. Et tu commences à t'attribuer un nom qui n'est pas le nom de votre famille. Et on commence à t'appeler Nguesso, on commence à t'appeler, c'est pas Benjamin de quoi, on commence à t'appeler Julio. Parce que c'est des noms de grandes stars. Voilà pourquoi je prophétise. Ce que toi tu deviendras sortira de ton sang. Mais ça ne sortira jamais par ricochet. Et tu le crois, dis-moi très fort, amen. La Bible dit, je rendrai ton nom grand. Et d'où ça sort? Celui qui espère à des grands héritages se gabarre sur un nom de quelqu'un ou un nom d'une famille. C'est ça qui est en train de faire échouer tout ce que vous êtes en train de faire dans votre vie. Ça ne pourrait jamais s'accomplir aussi longtemps. Le langage des efforts n'est pas lié à un langage intérieur. Or, le langage intérieur, c'est Dieu qui l'a établi à l'intérieur de toi. Tu es appelé prospère, tu es appelé riche. Et il ne faut pas que le langage intérieur soit contraire au langage extérieur. Qui dit que moi je suis Nguesso, tandis que celui qui est à l'intérieur n'a jamais été appelé Nguesso, mais il a été appelé BMB. Et il sera prospère par ce nom. Ton nom s'élève en opposition. Ta position s'élève en opposition. Ta façon de faire s'élève en opposition. En tant qu'héritier, reviens
dans ta position familiale, dans ta position de ta maison. Accepte ça. J'ai pitié de toi de sortir dans une maison pauvre pendant que tout le monde est démuni. Mais toi, tu as la forme des autres personnes. Amen. Vous savez qu'est-ce que David a fait avant de porter les habits royaux? Il s'est revêtu la peau d'animal dans la forêt pour faire paître le troupeau du Seigneur avant sa gloire. Et cela l'a élevé. Dieu a porté les regards favorables à David. Quand il a fouillé un roi, il a cherché un roi sur la terre. Israël pleure. Envoie-nous un héritier. Donne-nous un héritier. Dieu n'a pas vu les grands qui sont de la forme d'intellectuels. Dieu a regardé David dans la forêt qui a pris la forme de la maison de son père. Et Dieu a vu, il dit, j'ai vu un homme dans la maison d'Isaïe, mais il n'est pas dans la maison, il est dans la forêt, il a pris la forme de son père. En se revêtant de l'habit de la peau de l'animal, comme berger. Et Dieu dit, j'ai vu David. Mais regarde la forme que toi tu es en train de prendre. Ce n'est même pas ta forme de la famille. Ce n'est même pas la forme de ton église. Comment seras-tu bénéficiaire? Puisque nous sommes des vainqueurs. Nous sommes en train de lutter pour atteindre l'objectif. Et toi tu rentres chez nous comme déjà une victorieuse. Avec des habits somptueux. Que tu n'as pas travaillé mais que tu es allé copier quelque part. Et tu veux venir nous montrer de quoi tu es capable. Tu perds la qualité d'une héritière et la qualité d'un héritier. Or, l'héritier sortira de vous. Voilà pourquoi l'Éternel a dépouillé Jésus, qu'il était dans le palais royal, qui était riche auprès de Dieu, pour prendre la forme de serviteur, la forme de pauvre. Mais la Bible dit de riche qu'il était. Parce que Dieu ne peut pas élever un héritier, ne peut pas amener la victoire dans la vie d'un héritier qui ne prend pas la forme de la mission dont elle dépendra. Voilà pourquoi au milieu des hommes que nous sommes, de la famille, partout où vous êtes, quand l'Éternel t'a chargé d'une mission et tu es conscient de tes promesses, humilie-toi, prends la forme de ces personnes. Dieu t'élèvera, papa. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Je te parle comme ça, parce que tu vas mener un combat fort. Mais répare dans ta famille, en esprit. Répare dans ta maison, en esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais tes parents n'ont pas encore mangé. Ce que je veux dire, quand la dépense aux salles, Nabi Lamba, mais ma parole m'a lité. Quand la papa aux sommes, mais tes propres soeurs à l'école, ils souffrent. Ils n'amènent même pas 500 à l'école. Aux salles, mbongo sont à wax, mais ta propre maison manque le lait, manque le sucre. Ça, c'est un héritier qui ne connaît pas ce qu'il est. Parce qu'il peut hériter pour sauver les hommes. Tant que tu ne te lis pas à ces personnes et à leur sang, c'est impossible. Il ne va pas te rendre prospère. Voilà pourquoi mon frère, écoute-moi. C'est une sagesse que je te donne. Tu vas appeler à sauver la famille. Mais réveille-toi des sentiments familiaux. Je ne parle pas en mal, car Jésus s'est revêtu de sentiments de compassion pour sauver les gens. Et il s'est dépouillé. Il ne s'est pas donné l'heure, mais il a pris la forme de ceux qu'il est venu sauver. Mais toi, tu prends la forme des orgueilleux. Imagine, regarde frère, tu es héritier de la cité des vainqueurs. Moi, je suis héritier de la cité des vainqueurs. Dieu m'a appelé de vous sauver, de vous aider. Si le culte finit, je salue personne, je vais. Si le culte finit, je salue personne, je sors.
Je ne connais pas de quoi vous souffrez. Je ne connais pas vous avez quelle situation. Je ne connais même pas comment je t'ai réveillé. C'est impossible. Tu ne peux jamais devenir grand. Mais nous avons l'héritage spirituel, on verra son l'âge. Par rapport à fardeau au jour de la Gissa. N'a pas toi mission yo sauver. Sans ça. Et si matin. Faut quitter un niveau comprendre de passer à bateau. Bon, toi tu ne vis pas avec tes soeurs tous les jours du matin au soir. Moi c'est un nzambe pe c'est un bon avec sa famille. Le fardeau se lie à la souffrance des autres. Les compassions ne se créent pas par forcing. Les compassions s'augmentent par rapport au degré de situation que tu es en train de traverser avec les autres. Ça va amener la pitié dans ton cœur. Parce que tu le vis toi-même. Tu souffres avec eux. Ça révolte. Ça donne une certaine décision. Et je me souviens quand je montais sur le manguier pour aller cueillir les bois du manguier. Je me souviens quand je suis en train de cueillir les mangues. Greffier. En bas, mon père avec son sac de ciment ou d'enguili recevait en bas avec l'espoir qu'on les vende au marché de Mukondo pour que la famille de Fisco le jour-là mange. J'ai participé à ça. Je ne me suis pas donné la gloire. Non. J'ai habité cette maison. Sans peinture. Nous l'avons habité ces studios avec ma femme. Je n'ai pas eu honte. J'avais des amis aussi qui me visitaient. Et je me souviens de la manière dont ma soeur, qui vient avant moi, qui est en France. Et le jour que ma reçue, on a pleuré les deux. Pourquoi? Parce qu'elle aussi, elle a vécu ça et elle était là fière de ça. Son habit, elle prend ses bois et les mangues. Elle va les vendre au marché Mukondo. Une belle femme qui n'était pas orgueilleuse, mais fière d'elle. D'aller vendre les mangues pour que les parents mangent. Or, elle était héritière. Elle m'a reçu en France. Et parmi les prophéties du pasteur Ndundu, elle avait dit, il y aurait un homme de Dieu. Il y aurait une grande famille en France. Il y aurait un homme d'affaires. L'homme d'affaires, c'est mon grand frère qui est à Pointe-Noire, qui a une grande société, qui a commencé à acheter dans ce monde de gros véhicules, dont j'étais même le contrôleur, pour apprendre le ministère. Et celle qui est en Europe fait partie des 3 principes de promesses que nous avons reçus. Et qui va débuter à mener toute une grande famille en Europe. La guerre de l'héritage. On verra ça le soir. Déjà Dieu parle à maman Tété pour ça. Alléluia. Et pourquoi elle n'arrive pas à aider la famille à le faire rentrer? C'est la guerre de l'héritage. On va voir ça, papa. Satan, on va le vaincre. Vos familles vont prendre leurs responsabilités. Et même toi, tu prends aussi ta responsabilité. Ceux qui vous ont abandonné, qui ont oublié l'héritage, vont aider la famille. Tu le crois? Dis-moi très fort, amen. Elle est arrivée la première. Et sans elle, on ne sera pas là-bas. Moi, j'ai reçu la promesse, l'héritage spirituel du ministère. Elle a reçu l'héritage de l'Europe. Et Dieu a dit, nombre de la famille seront en Europe. Et c'est par elle. Et la famille est en train de grandir en Europe. Ils sont déjà directement du sang au nombre peut-être de 8. Et la liste continue. Mais je regarde comment est-ce elle s'est revêtue de la souffrance familiale pour se présenter comme héritière qui fera que les descendants qui viennent puissent aussi hériter l'Europe. Et toi, tu te fais orgueil dans la famille.
Tu ne veux pas compatir avec eux. Regarde-toi. Le Seigneur veut t'utiliser. Ici, je parle aux héritiers de l'Éternel. Prends ces leçons. La Bible dit quoi encore là? Sport un peu. On va faire 3 déclarations puissantes. Refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimons mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la puissance du péché. Il acceptait d'être maltraité comme le peuple de Dieu. Il a refusé quoi? Une gloire. Moïse, l'héritier. Et toi, tu es Moïse. Quelle gloire refuses-tu pour bénéficier des grands héritages? Prends le fardeau. Et aujourd'hui, regardez Moïse. Aujourd'hui, regarde ton père. Dieu n'enlève jamais de charge, mais il augmente la puissance de la responsabilité. Il te bénira de plus belle et tu continueras à sauver cette famille. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? À partir d'aujourd'hui, il y a des gens qui ont une famille. Aux gens qui ont une là-bas. Il y a des gens qui ont passe. Au Kolipelina, na passe. Aux gens héritiers, il y a des gens qui la famille. Mais quitter le niveau là-bas. Aux gens héritiers à l'église, moi je te le prophétise. Je parle à mes enfants héritiers. Dieu te bénira, te lèvera dans cette maison. Tu seras un homme prospère, un homme élevé. Tu seras dans les grands mariages. Tu seras en Europe. Dieu te bénira. Mais descends avec nous. Sois gentil avec tout le monde. Parce que c'est pour eux que Dieu te lèvera dans cette église. Ne soyez pas comme ceux qui sont arrivés en Europe comme des héritiers qu'on a bénis ici et ont oublié la cité des vainqueurs. Pourquoi? Ils n'ont pas eu le fardeau des autres. Mais s'ils se souviennent de là où ils sont, s'ils partageaient la grâce des orphelins, aujourd'hui là, ils seront les premiers au nombre des enfants que j'ai en Europe qui pourraient se tenir ce genre de ces moments que nous avons. Mais à cause de ceux qui n'ont pas compris jusqu'à aujourd'hui, aucun héritier des vainqueurs qui arrive en Europe a déjà construit la maison ici après sa vie. Des années. Parce qu'ils n'ont pas compris la leçon. Mais moi je prophétise que toi Dieu va t'élever. Parce que tu es affermi, tu as la leçon qu'ils n'ont jamais reçue. Et Dieu te bénira, te comblera. Il t'amènera dans les dimensions où tu veux arriver. Mais le problème, sois Moïse, descends. Accepte de souffrir avec les autres. Paye le prix. Il y a des fois, viens tourner à l'église. Il y a des fois, viens vivre ça. Il y a des fois, viens suivre un peu comment est-ce que certaines personnes souffrent. Ne parle pas seulement à distance. Vous changerez de langage. Et si votre langage ne change pas, c'est parce qu'on ne sait pas ce que les autres sont en train de payer comme un prix pour bâtir l'œuvre de Dieu. Vous changerez de langage. Je prie que mon Dieu te soutienne. Je vais continuer la lecture demain. S'il y a un héritier qui se lève. Je te déclare un bon mois de décision. Je n'attends pas le soir pour te dire. Le soir, on attaque. Le mois est déjà ouvert. Dis-moi amen très fort. Dis-moi amen. Et lève la main vers le ciel. Commence à prier pour la parole de Dieu. Dis à Dieu d'être ta force. Tu en as besoin comme héritier.
Satan veut te donner une autre identité. Mais n'oublie pas qui es-tu dans cette famille. N'oublie pas qui es-tu dans l'église. Oh Jésus. Hey Yahweh. Sauveras ma famille. Et par ma personne, fais que Jésus, je me sauve. Papa, soutiens ma soeur et mon frère. Seigneur, soutiens ma vie. Pendant ces mois de la décision, mets-moi dans position, Seigneur. Oh Jésus. Solution l'hypothèse. Prie pour la parole. Demande la force à Dieu. Que Dieu te soutienne. Tu as besoin de cette force pour sauver cette famille. Bénis nos mains, Seigneur. Que notre héritage financier élève les mains. Dis avec moi toute guerre élevée autour de mon héritage. Toute guerre élevée autour de mon héritage soit déclarée vaincue. Au nom de Jésus, toute guerre que me font les oppresseurs à cause de mon identité de l'héritier soit vaincue, soit vaincue, soit vaincue. Au nom de tout ce qui est guerre autour de ta vie,
Commence à déclarer la victoire. Que l'Éternel te donne la victoire contre toute opposition, toute guerre que tu es en train de sentir pour ton avancement. Ce que tu es en train de sentir comme blocage, c'est une guerre que tes ennemis élèvent à cause de l'héritage. Ta fille qui est en Europe qui ne s'occupe pas de toi. Ton fils qui est en Europe qui est votre héritier mais qui ne s'occupe pas de toi. Prie pour eux. Il y a des héritiers que la terre engloutit. Il faut les sortir hors. Et qu'ils brillent comme les étoiles sur la terre. Sois fort dans ces prières. Ça va secouer le monde de ténèbres. Mais dans ta famille, dans ta propre vie, toute guerre autour de ta vie soit déclarée vaincue. Et je te prophétise la victoire. Au nom de... Écoute encore ceci. Dis, je déclare à l'échec tout complot de mes ennemis contre mon héritage béni. Contre mon héritage béni. Au nom de... En toi, il y a un héritage. Il y a quelque chose qui est béni à l'intérieur de toi, qui n'est pas encore sorti, mais que tes ennemis sont en train de combattre d'une manière ou d'une autre pour que ça ne sorte pas. Tu es en train de prier pour cela et déclarer l'échec de tout ce que Satan est en train de causer au nom de Jésus qui commence à prier. Alléluia. Prie, prie, fais le combat. Que ton héritage béni, qui est caché en toi, soit sécurisé par le sang. Tout ce qui est caché en toi, qui est un héritage que ça étouffe, et fait la guerre, déclare à l'échec leur complot. Car ils veulent mettre à terre un héritier. Ils veulent faire mourir un héritier. Ils veulent détruire un héritier. Mais toi, tu ne mourras pas. Déclare à l'échec leur complot. Prie, 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 prie. Il faut que tu chauffes. Un héritier ne meurt jamais. Nous déclarons l'échec. Tous les complots qu'ils ont élevés à ceux qui peuvent aider la famille. À ceux qui peuvent sauver la famille. À ceux qui sont utiles pour la famille. Que tes ennemis et tes oppresseurs échouent dans leur langage. Au nom d'eux, dis les hommes de sang
Très fort, les hommes de sang et de fraude ont soulevé la guerre, ont soulevé l'étendard pour me faire tomber, ont soulevé un conflit, ont soulevé la guerre contre ma vie. Ils ont élevé l'étendard pour m'écraser, pour écraser mes avantages, pour écraser ma famille, pour écraser mes marches, pour détruire mon héritage, détruire ma destinée. Maintenant, j'ordonne leur disparition, car moi je ne mourrai pas. Je suis l'héritier de ma famille. Je suis l'héritier de mon église. Je suis l'héritier de ma maison. Je ne mourrai pas. Je vivrai. La mort ne rentrera pas dans ma famille. Par ma famille, de mon vivant, la souffrance sera écrasée. De mon vivant, les problèmes seront écrasés. De mon vivant, les gens ne mourront pas de faim. Oh, toi Satan, toi sorcier, je déclare et j'ordonne à l'échec, la famine, la pauvreté, les blocages, la médiocrité, hors de ma maison, hors de ma famille. Toi, au nom de Jésus, comment? Toi, fais très fort, victoire, comment? Gloire à Dieu. Élève la main. Resanda bashekebe. Rekosa bashekebe. Resaba bashekebe. Chante de voir une porte. Une porte qui est ouverte. Je vois des gens qu'on a mis comme les choses de débuter quand ils prêtent serment. Mais ce n'est pas les couleurs vert, blanc et rouge. Je lis avec d'autres couleurs. Ces couleurs sont les couleurs d'honneur que le Seigneur me dit. Et je vois des gens qui passent un à un. Voilà pourquoi tu as remarqué pendant que tu es en train de prier là, tout de suite là. Tu as vu comme une chose qui a formé une porte carrée et comme une lumière autour de là. Mais c'est à l'intérieur que tu as vu cela. Mais un endroit qu'on peut affranchir. Nous avons moni, c'est comme le bâti carré, la porte. Mais on a le canal xikawana. Quand on a bon de l'eau, on a mis son ayo, on a katinayo. C'est comme si on t'a ouvert quelque part où tu passes. L'Éternel te donne la victoire sur tes ennemis de la famille. Et il te donne une identité. Il te dit de te lever. Et tu sauveras l'héritage de cette famille. Il y a des mains qui vont relâcher. Je vois les mains qui vont relâcher. Qui sont détenteurs de tout ce que la famille est en train de souffrir. Et relâché par le fait de ta prière, par le fait de ta détermination. Dieu dit de la même manière que Pharaon a libéré Israël, par la pression de Moïse, de la même manière, Dieu va libérer ta famille par ton oppression.
Je vois 7 personnes. Dieu me dit, il vous met dans une dimension. Il est en train de vous faire rentrer quelque part. Mais cet endroit, je vois ça comme une forêt mais qui n'a pas de grands arbres. Une forêt mais qui n'a pas de grands arbres. Une forêt mais qui n'est pas assez difficile de rentrer. Je suis en train de voir cet endroit s'ouvrir. Parmi 7 personnes au milieu de nous, l'Éternel me dit que ces 7 personnes ont une grande mission à accomplir. Non seulement dans l'église, même dans la nation. Rekasanda bashi kondo yobasha. Rebo sendeaba. Kerasanda bashi kondo yoko. Rekasanda ba. Rebo sendeabashi. Reka. Je dis, je ne vais pas seulement délivrer, mais je me ferai des héritiers. Et je vois 7 personnes que Dieu est en train de revêtir de l'héritage. Je vois 7 personnes que Dieu est en train de toucher parmi nous. Dieu dit, je lève ces personnes. Je te vois rentrer dans cette forêt-là. Dieu me dit, ce n'est pas une forêt dangereuse, mais c'est une forêt d'accomplissement de la mission que moi j'établis pour ces personnes. L'esprit prophétique te saisit. L'esprit prophétique te saisit. Toi qui es concerné, l'esprit prophétique te saisit ce matin. Et pendant ces mois de décision, la puissance de Dieu sera sur toi et ta mission commence dès aujourd'hui. Soutenez ces personnes-là. 7 personnes seront saisies. Il y a des choses qui vont s'ouvrir. Il y a des choses qui vont s'ouvrir sur vous. Dieu vous fait traverser ces forêts. Dieu me dit, regarde, la mission de ces personnes a commencé. Je les établirai, même sans rien sur ce monde. Je leur donne la valeur. Il y a un surnaturel prophétique. Toi qui es parmi ces 7 personnes, qui va te saisir maintenant. Oh Dieu, nous avons besoin d'héritiers. Touche-les et lève le Père. L'église a besoin d'eux. La nation a besoin d'eux. Les familles ont besoin d'eux. Que l'esprit prophétique te saisisse. Que l'esprit prophétique te saisisse. Que l'esprit prophétique te saisisse maintenant. Oh Dieu, traverse-nous. Traverse-nous, Seigneur. Écoute les pleurs de cette famille, Seigneur. Sors quelqu'un. Sors quelqu'un. Sors quelqu'un, Seigneur. Oh Jésus. Sors une femme dans cette famille. Donne la valeur à ces familles.
Jésus. Que l'Éternel te donne la force. Le soir, que Dieu te fortifie. Soumets ta situation entre la main du Seigneur, qui te fait rentrer dans ces grands mois de décision. Prie pour ces problèmes. Répète encore tes prières à Dieu et que ces mois soient pour toi une faveur. Pour que toutes les prières que tu as élevées, qui ne sont pas exaucées, soient exaucées. Que chacun prie. Prie Dieu. Souple Seigneur pour ton problème, pour ta situation. Ouvre le jeu de 1 mois pour ton problème qui tracasse ton cœur. Et tu prends ton offrande. Papa, laisse que cette offrande ouvre la porte de cette prière qui s'élève auprès de toi. Que cette offrande, cette sémence soit un appui de ces requêtes. Ouvre les voyages, ouvre les mariages, ouvre le travail, ouvre la prospérité. Jésus. Et je déclare ouvert ce mois de la décision. Je le déclare ouvert. Que le ciel soit déjà ouvert. Que le voile soit déjà déchiré. Que tu visites chaque matin, chaque soir. Merci Seigneur Jésus. Dans cette adoration, toi tu vas défiler. L'Église a besoin de ton soutien dans ce